le cloud finalement n'est qu'un outil pour digitaliser, pour numériser l'entreprise, ses services fournis aux différents clients. Et c'est extrêmement important de le prendre comme un outil. Il y en a d'autres. Quand on joue au golf, on a plusieurs fers, plusieurs bois. Quand on fait du bricolage, on a des tournevis et des marteaux et plein d'autres choses. Et cette idée-là, c'est comment je peux utiliser le bon outil au bon moment, être en capacité de changer d'outil si j'en ai envie, donc la partie réversibilité ou souscrire à des offres qui sont plus intéressantes pour moi. C'est vraiment ce qui est mis en valeur aujourd'hui. Quelles sont les valeurs finalement qui sont réalisées, qu'il ce soit dans un cloud public, dans un cloud privé, nous on les voit autour de 4 aspects principaux. Le premier, c'est le time to market. Donc comment je suis le plus rapide à utiliser de la nouvelle technologie, à déployer. On a un acteur français majeur dans l'énergie qui aujourd'hui met à jour son site B2C, B2B plus de 15 fois par jour et qui met en place des stratégies de big data, qui utilise son big data pour justement être au plus près de ses clients. Donc, être en capacité de rapidement réagir aux évolutions du marché. La deuxième partie, c'est la cybersécurité. Qu'est-ce que va apporter un environnement cloud qui est mieux managé, mieux géré? C'est globalement être en capacité de réagir. On ne se pose plus la question de est-ce qu'on va être attaqué, mais quand on va être attaqué, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est aussi un des grands points forts. Le troisième point, c'est être préparé au futur. Donc, comme on l'a vu au travers des témoignages, c'est personne ne s'attendait à cette crise-là. Force est de constater qu'elle arrivait de façon extrêmement rapide. Donc, c'est se préparer au futur. Et utiliser des technologies cloud, ça permet notamment à un grand acteur du service public en France. Donc, on dit toujours que le service public a du mal à se digitaliser, mais ce n'est pas vrai. Il y a des grandes organisations qui font beaucoup de choses. Et ils ont adopté rapidement, en quelques semaines, un modèle DevOps avec des conteneurs, avec du Kubernetes, plein de nouvelles technologies, parce qu'ils sont mis vraiment dans un modèle d'innovation et donc ils sont préparés au futur. Et le dernier point, et qui est pour moi en tout cas le plus important, c'est la rétention et l'acquisition de talents, parce que l'informatique, ça se fait avec des personnes qui permettent d'évoluer extrêmement rapidement. Et c'est difficile pour beaucoup de nos entreprises. Ils sont en compétition avec Google, avec AWS, avec Facebook et autres, de garder ces gens qui sont les personnes qui vont faire évoluer, qui vont dynamiser leurs services informatiques. Et si on se cantonne à utiliser des technologies qui ont 20 ans d'âge, ces personnes-là vont pas trouver leur bonheur et vont partir ailleurs. Et donc, il faut aussi savoir motiver ces équipes pour retenir ces talents, leur permettre d'évoluer et vraiment de travailler au mieux au bénéfice de l'entreprise.